Ça y est, on y est, deuxième vidéo Boss Assist. Donc après la vidéo de présentation, on rentre dans le vif du sujet, 100% concret, 100% efficace. Et on va parler sortie de bilan, avec trois choses à savoir avant la sortie de son bilan. Parce que oui, il y a des choses à savoir sur le bilan et votre expert comptable vous envoie des projets qui sont encore discutables avec des éléments arbitrables. Donc je vais vous parler de tout ça. Trois choses à savoir avant la sortie de son bilan. Et la dernière va vous plaire, j'en suis sûr. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on est tous un peu en période de sortie de bilan. La majorité d'entre nous clôture au 31 décembre. Et donc, il a encore temps d'intervenir sur la sortie de son bilan. Bien sûr, si vous ne clôturez pas au 31 décembre, ça fonctionne aussi, sauf que vous êtes soit en avance, soit en retard. Donc voilà, en tout cas, c'est d'actualité 100% pour la majorité d'entre nous qui clôtureront au 31 décembre. On est en train d'envoyer les factures, les dernières factures d'achat, de vente, celles qui manquent à l'expert comptable pour le bilan. Voilà, donc profitons-en, c'est le moment de regarder ces trois points-là. Donc c'est très important parce que beaucoup de chefs d'entreprise subissent le bilan. Plutôt que de le comprendre, plutôt que de le travailler, ils le subissent, alors qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être arbitrables sur le bilan. Et ça aura plusieurs intérêts, et notamment celui de refléter mieux la réalité. Parce que parfois, on a des bilans négatifs sans trop comprendre pourquoi, alors qu'avec un ou deux ajustements qui sont en plus le reflet de la réalité, on a des meilleurs bilans et donc on est mieux dans sa tête, on est mieux auprès de la banque, auprès de ses partenaires, etc. Donc on attaque avec le point 1, les factures à établir et les produits constatés d'avance. Donc très important et très peu connu. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez la capacité de comptabiliser du chiffre d'affaires sans qu'il ait été facturé. Je m'explique. Vous avez pris un chantier fin d'année que vous n'avez pas complètement terminé au moment de la sortie du bilan. Par contre, alors que vous avez pris 30% d'acompte, vous avez réalisé 80% du chantier. Vous pouvez comptabiliser la différence, donc 50%, dans le bilan, simplement en l'expliquant à votre comptable. Et c'est tout à fait justifié. Pourquoi? Parce que vous avez fait des achats, vous avez fait du travail, mais vous n'êtes pas encore en capacité de facturer, de faire la facture finale parce que le chantier n'est pas fini. Pas de problème, c'est possible, c'est légal et ça va être plus le reflet de la réalité sur votre bilan. Donc votre bilan va s'améliorer et du coup, ça peut être intéressant de voir qu'on n'a pas travaillé pour rien. Si on est un peu à l'équilibre ou qu'on est un peu négatif, peut-être qu'avec une ou deux factures constatées d'avance, on se dit ah, mais en fait, ça va. Voilà, donc très important. Vous pouvez avoir une sensation que ça va à peu près dans la boîte ou ne pas comprendre pourquoi vos bilans ne sont pas le reflet de ce que vous ressentez. C'est peut-être une des raisons. Donc, je vous invite à vous y pencher dès que possible. Donc, ça a évidemment un impact, c'est induit, mais sur le résultat et sur la fiscalité. Donc, c'est très important à comprendre et à mettre en place avant la sortie du bilan. Point 2, très important, le compte courant d'associé. Donc, je ne sais pas si vous le savez, la plupart d'entre vous, sûrement, les autres, c'est pas très grave. Quand vous ouvrez une entreprise, vous avez une ligne comptable qui s'appelle compte courant d'associé. Donc, tout l'argent que vous mettez dans votre entreprise est stocké sur ce compte courant d'associé. À la fin de l'année, quand vous sortez votre bilan, vous avez deux possibilités. Soit vous considérez que l'argent que vous avez pris, c'est de la rémunération, soit vous considérez que vous avez récupéré votre compte courant d'associé. Et là, ça dépend de votre situation. Là aussi, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable ou à prendre rendez-vous avec moi pour avoir plus de détails. Mais en gros, si vous avez une trésorerie tendue, un résultat tendu, etc., le fait de prendre votre compte courant à la place de la rémunération va alléger votre résultat, va améliorer votre résultat parce que quand vous prenez votre compte courant, il n'y a pas de charge qui s'y adosse, alors que quand vous prenez une rémunération, il y a une charge qui s'y adosse. Pour faire très simple, si vous prenez 1000 de rémunération, vous avez 1000 de charges, donc ça vous coûte 2000. Donc ça vous grève le bilan de 2000. Si vous récupérez 1000 de compte courant, vous avez 1000 de charges entre guillemets. Voilà, donc c'est évidemment plus léger et ça améliore votre trésorerie aussi pour les mois à venir puisque du coup votre rémunération va être à la baisse et donc les charges sociales que vous allez devoir payer l'année suivante vont être plus basses également. Voilà, donc point 2 aussi, très important. Donc c'est un enjeu sur la trésorerie, le résultat, la fiscalité. Voilà, donc là aussi, prenez le temps de bien tout comprendre, c'est important de ne pas m'écouter moi les yeux fermés, de ne pas écouter votre expert comptable les yeux fermés. Vous êtes chez vous, patron,
entrepreneur, vous devez de bien tout comprendre. Troisième point, et le plus sympa, prime exceptionnelle pour le dirigeant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un associé ou l'associé unique d'une entreprise ou des associés d'une entreprise peuvent considérer que le dirigeant mérite une prime. Donc, si c'est vous avec vous-même, c'est plus facile que si c'est vous avec une multitude d'associés. Mais en gros, vous avez la capacité, à l'inverse du compte courant, si pour le coup on a une marge de trésorerie, une marge de résultat qu'on va optimiser plutôt à la baisse cette fois-ci, et bien à ce moment-là, il suffit de s'octroyer une prime. Alors il faut qu'elle soit méritée. Si vous avez passé 360 jours de l'année dans votre canapé, ça va être compliqué à justifier. Mais si vous avez, comme beaucoup, travaillé beaucoup d'heures dans votre entreprise, plusieurs jours par semaine, tous les mois de l'année, etc., ça se justifie. Voilà, donc cette prime exceptionnelle, évidemment à valider toujours avec votre expert comptable ou un éventuel conseil, peut vous permettre du coup de baisser le résultat, d'améliorer votre rémunération avec les cotisations, etc. Donc à chaque fois, là aussi, un impact sur le résultat, on l'a dit, sur la fiscalité et sur la trésorerie, parce qu'à l'inverse du compte courant, si vous prenez plus de rémunération, l'année d'après, vous allez devoir payer des charges sur cette rémunération. Dernière chose sur ce point, c'est un levier légal, peu utilisé, à valider là aussi avant la sortie de votre bilan. Quand vous êtes en phase de projet de bilan avec votre expert comptable, vous êtes encore en droit de vous octroyer une prime exceptionnelle. Alors après, il y a des possibilités pour cette prime exceptionnelle que sur un éventuel placement retraite, une éventuelle prévoyance complémentaire, etc., etc. Et là, pareil, je vous invite à vous rapprocher, et j'en ai à votre disposition, d'experts qui pourront vous orienter sur l'utilisation de cette prime si le salaire n'est plus tout à fait indispensable. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces 3 points sont très importants à regarder. Ce ne sont pas des recettes miracles. Il faut que vous compreniez ce que vous vivez. Vous êtes dans votre entreprise, vous êtes patron, donc vous devez comprendre. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps, c'est une fois par an, de bien étudier votre bilan, notamment sur ces 3 points-là qui pour moi sont des points très importants. Il y en a évidemment d'autres. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et si vous voulez, je ferai même une vidéo sur 1, 2 ou 3 autres points. On en reparlera. Donc à valider, je l'ai assez dit avec l'expert comptable, puisque c'est lui, in fine, qui a la signature. Donc je résume, 3 points importants. Les FAE qui peuvent aider à refléter mieux le vécu de votre entreprise sur l'année écoulée. 2, le compte courant d'associés qui peuvent vous permettre de faire des économies sur les charges sociales. Si vous avez du compte courant, vous le récupérez et du coup, vous prenez moins de salaire. Troisième possibilité, donc vous versez une prime exceptionnelle, en tout cas en accord avec les associés. S'il y a un associé et que c'est vous, c'est plus facile que s'il y en a plusieurs, mais ça peut se faire, ça peut se faire aussi. En tout cas, voilà, comprenez bien tout ça. Il est important que vous soyez maître chez vous. Évidemment, c'est des conseils à valider par d'autres conseils, qui peuvent être des avocats, des fiscalistes, etc., à discuter avec votre expert comptable. En tout cas, Boss Assist est là pour vous aider à comprendre, pour vous aider à décider. Et je vous invite toujours à vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez besoin de plus de détails sur votre activité, sur un cas précis, prenez rendez-vous, pareil, dans le lien qui est dans la description, ici ou partout. Voilà, que vous puissiez avoir une visio 100% Boss Assist, 100% dédié. À bientôt.